Il était une fois Younes, un aigle royal, très majestueux, au plumage marron foncé à la nuque claire. Sa taille imposante et ses ailes d'une envergure de 2,5 m de large lui ont valu son surnom de roi des montagnes. Comme tout roi qui se respecte, il décide d'acquérir une nouvelle demeure. Une grande maison, un gigantesque domaine même. Pour cela, il est parti à vol d'aigle de France, En direction du Maroc. où à ce que l'on dit, les maisons sont magnifiques et où l'on y trouve de nombreux palais plus somptueux les uns que les autres. Il atterrit donc à Marrakech, où il retrouve son vieil ami Moussa. Une petite abeille qu'il avait rencontrée il y a déjà bien longtemps. Younes lui fit part de son projet de trouver la plus grande et la plus belle des maisons du Maroc. Moussa l'invita à un voyage à ses côtés et à faire ensemble la route du miel. Cette route, Moussa la connaissait très bien, puisqu'il parcourait ce chemin chaque année. De ruche en ruche, de fleur en fleur, il avait pu découvrir et visiter les plus beaux jardins du pays. D'Agadir à Imouzer, Younes et Moussa découvrent sur leur parcours la vallée du paradis. là où de grandes cascades d'eau ruissellent et où s'y baignent des animaux bien étranges appelés... Les êtres humains. Après plusieurs jours, Younes interpelle Moussa et lui dit « Moussa, mon ami, les paysages sont bien beaux. La montagne est agréable et j'aime la survoler. Mais où sont les grandes maisons lumineuses et les palais de lumière ?» Ce à quoi Moussa répondit. Mais ne vois-tu pas ces grandes et magnifiques ruches? Younes reprit. Mais voyons, Moussa, je suis un aigle royal. Ta ruche est trop petite pour moi. Et ce qu'il me faut, c'est une ville impériale, ornée de carrelages, étincelant de couleurs et remplie d'or de bijoux. Des couleurs et des bijoux, je sais où les trouver. Dans un souk. Suis-moi. Dit Moussa. Allons vers le nord, à Volubilis. Sur la route du nord, il rencontre un groupe de 150 êtres humains à dos de chameau. Younes et Moussa survolèrent le désert de sable à leur côté pendant plusieurs kilomètres. Les heures tournèrent... Le groupe semblait de plus en plus perdu. Effectivement, Ils avaient pris la direction du sud et non pas celle du nord. Younes, inquiet pour la survie du groupe, de plus en plus assoiffé et au cœur du désert, vola très haut et regarda à l'horizon. Un oasis! Il leur indique la direction de l'oasis. Les 150 êtres humains arrivèrent enfin sur le point d'eau dans la vallée de Fint. Ils se jetèrent dans l'eau et se mirent à boire encore et encore, ne laissant plus une goutte. L'oasis fut tarie. Mais il s'en fout. Cria Moussa, Ne t'en fais pas, dit Younes. l'eau reviendra bientôt. Ce n'est pas 150 hommes qui viendront à bout de notre belle nature. Il leur faudra des millions. Younes leva la tête et vit au loin quelque chose briller. Il s'approcha curieux. C'était la ville de Ouarzazate. Il fut ébloui. Cela lui en fit tomber le bec. Magnifique, sublime, splendide. Dit-il. C'est ici le paradis que je cherchais. Regarde Moussa, ma nouvelle demeure, comme elle est belle. Ici, je resterai parmi les humains. Du haut du plus haut rocher de Ouarzazate, je veillerai à ce qu'ils se perdent pas trop dans le désert. Je serai leur guide. Et c'est ici, à Ouarzazate, que Younes et Moussa restèrent vivre pendant plusieurs années. Younes sauva de nombreux voyageurs perdus dans le désert. Moussa cultiva de belles fleurs. Et créa un miel de thym pour le plaisir des papilles des habitants.